En 2016, en me baladant sur un forum, je tombe sur un message disant « Ne regardez surtout pas Tusk, c'est un film terrifiant et j'en tremble encore. » Comme tout crétin qui se respecte, je me dis « On me dit de pas regarder, je vais regarder. » Après l'avoir vu, je ne parviens pas à trouver le sommeil pendant 2 ans, et le simple fait de repenser au film me fait passer une mauvaise journée. À la soirée du Nouvel An 2018, après quelques verres, je tombe sur un type qui me dit « Tu aimes les films d'horreur ?»« Oui, me réponds-je, mais Tusk me fait vomir. Jamais je ne parviendrai à aimer ce film. » Et là il me répond « Tu as tort, c'est un film vraiment intéressant. Tu devrais te renseigner sur sa production. » Il avait raison. Et c'est ainsi que je me retrouve à vous parler de Tusk. Donc Tusk raconte l'histoire de Wallace, un podcasteur qui se rend au Canada pour interviewer un vieil homme. Alors il arrive, il se présente à Howard, c'est son nom, et il boit un peu de thé et il commence à discuter. Howard raconte que dans sa jeunesse, un morse lui aurait sauvé la vie après un naufrage. Suite à ça, il fait part de son obsession pour les morses et en arrive même à les considérer supérieurs aux humains. Juste après, Wallace se transforme en cascadeur, puisqu'il s'avère que le thé était drogué. Il se réveille un peu plus tard et il se rend compte que Howard le séquestre et compte le changer en morse. Donc en parallèle, Ali, la copine de Wallace, part à sa recherche avec l'aide du gamin du 6e sens et de Johnny Depp, sous les traits d'un détective. Donc le film s'accélère et Wallace est enfin transformé en morse. Je vais pas vous spoiler en vous montrant le costume de morse, puisque je pense que l'intérêt du film repose sur sa découverte, et puis aussi parce qu'il est fait en peau humaine cousue, ce qui n'est jamais vraiment agréable à voir. Howard essaie de convaincre Wallace de puiser en son morse intérieur et le dresse pour qu'il se comporte en tant que tel. Puis il lui propose un combat de morse en règle, en revêtant lui-même un costume de morse. Ils se battent. Wallace tue Howard, mais a dû franchir la limite qui le séparait de l'animal, et est maintenant intimement convaincu d'être un morse. Juste après le combat, il est retrouvé par ses amis, qui décident de mettre un terme à ses souffrances. En fait non, pas du tout. Il le place dans un zoo et puis il l'abandonne. Donc je pense qu'on est d'accord, Tusk est un film cruel qui ne mérite même pas qu'on lui prête une once d'attention. Du moins c'est ce que je pensais, avant de m'intéresser au processus de création du film. Donc Tusk est réalisé en 2014 par Kevin Smith, un réalisateur américain notamment connu pour son film ultra culte Clerks, des années 90. Étrange donc lorsqu'on sait que Smith s'était presque exclusivement consacré à la comédie depuis les années 90. Il a réalisé Dogma, Jay and Silent Bob, Zack et Miri font un porno. Rien qui pouvait laisser présager un tel changement de direction. Ou peut-être que si. En 2011, avant de prendre sa retraite et de quitter le monde du cinéma pour se consacrer à d'autres projets, tels que son podcast, Kevin Smith réalise Red State. Un suspense un peu malsain sur fond de secte qui enlève des gens. Mais c'est un film assez mineur qui passe sous le radar du monde entier. Mais de là à sortir de sa retraite en 2014 pour réaliser un film aussi tordu, on a le droit de se dire What the fuck? En 2019, sur le plateau de Larry King, Kevin Smith dit ceci. Tusk, this weird movie we made a couple years ago about a guy who turns another guy into a walrus. Starred the great Michael Parks. Into a walrus. As a filmmaker, it felt like this big achievement to me, where I was like, nobody else could ever have made or would have made that movie. On comprend alors que lui-même trouve ce film bizarre, voire même pas terrible, mais qu'il apprécie tout particulièrement. Si on revient 6 ans en arrière, pendant un de ses podcasts, en 2013, Kevin Smith lit à ses auditeurs une fausse annonce qu'il a trouvée sur internet, dans laquelle un vieil homme cherche un colocataire. Seulement, l'annonce devient étrange lorsqu'il est demandé aux intéressés de revêtir un costume de morse 2 heures par jour et de se comporter en tant que tel. Kevin est conquis par l'idée, il explose de rire, il commence à s'imaginer un film d'horreur qui serait, et je le cite, une version un peu plus câline des Human Centipede, un autre film de body horror. Donc il expose ses idées, comme le morse gardé dans un zoo, et pareil, là c'est l'hilarité totale. Et puis le déclic se fait. La blague devient alors sérieuse. Il en vient à se demander si des gens iraient voir ce film. Donc Smith demande à ses auditeurs si un tel film devrait être fait, et il ne reçoit que des réponses positives. Et du coup il n'y en faut pas plus. Il fera son film d'horreur. Malgré le caractère déconne du projet, il faut avouer que c'est quand même le plus beau film de Kevin Smith. La photo est soignée, certains plans relèvent de la prouesse visuelle, les décors, pas très nombreux, savent illustrer à la perfection l'ambiance qui doit se dégager de la scène, et le costume de morse, que je ne peux toujours pas me résoudre à vous montrer, est la cerise sur le gâteau. Ce dernier a été confectionné par Robert Kurtzman, le directeur des effets spéciaux de la trilogie Evil Dead. Il est donc complètement fait main et donne ce petit charme malsain
de vieux cinéma d'horreur. Dans Tusk, il n'y a pas de jumpscare, ni de ficelle de l'horreur aujourd'hui surutilisée dans toutes ces productions Blumhouse sans vie. Non, il n'y a vraiment que des effets de mise en scène vraiment efficaces. Et du bon gore, évidemment. La production regorge de détails amusants, mais je pense que le plus intéressant, et le plus coûteux, est l'inclusion de la musique Tusk de Fleetwood Mac. Vous voyez, le film a bénéficié d'un budget d'environ 3 millions de dollars, ce qui est, pour une production américaine, pas terrible, pas beaucoup. Eh bien, la moitié du budget est passée dans l'acquisition des droits de la musique. C'est fou. On comprend que Kevin Smith réalisera son film exactement comme il l'entend. En septembre 2019, Smith publie sur sa chaîne YouTube Walrus Yes, un documentaire qui fait office de making-of, réalisé par Jason Mewes. On peut voir l'envers du décor et se rendre compte que, malgré son statut de réal, Kevin s'éclate comme un gosse. Il bosse avec des acteurs qu'il révère, comme Michael Parks, avec ses potes, avec son équipe, et puis il y va quoi, il fait son film. Le cinéma ne serait pas plus beau si tous les projets possédaient une telle candeur, une telle pureté d'esprit. Avoir une vraie intention ne serait pas plus important que tout le reste. Bon, c'est vrai, il le dit lui-même, Tusk a un peu flingué sa réputation. Mais il en est quand même fier. Donc bon, il est évident que tous les réalisateurs ne peuvent pas se permettre de partir en roue libre comme Smith, et je pense que Tusk est un exemple pour le cinéma moderne. Ah, Grégory,